Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque je vais vous présenter mes différents tarots. D'ailleurs, j'ai dit tarot, mais il y aura aussi des oracles. Nous allons commencer par le plus basique. Celui que j'ai de plus basique, c'est un jeu évidemment japonais, puisque je suis une grande fan du Japon. C'est mon 32 cartes. Voilà, donc avec des illustrations, d'estampes japonaises qui m'a été offert par une amie qui avait été à une exposition d'estampes à Aix-en-Provence. Et en fait, voilà, en fait c'est magnifique. Et en fait, quand j'ai commencé à tirer les cartes, je tirais surtout les 32 cartes et je faisais ça vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que dès que je voyais des associations de cartes, etc., j'avais des intuitions, donc je disais ce qui allait se passer, etc. Et les gens étaient assez impressionnés parce que j'étais très jeune. J'ai commencé à tirer les cartes, je devais avoir 12-13 ans. Et pour moi, c'était vraiment... bon, j'ai toujours vu ma mère faire ça, donc c'était un truc, je me dis, ah tiens, trop bien, on va tirer une carte et tout. Ça me plaisait et j'ai commencé à le faire assez jeune. Et le 32 cartes, je trouve que c'est celui où j'ai le plus de... où je suis la plus pointue, en fait. Où je vais être capable de voir des événements vraiment particuliers avec le 32 cartes que je vois pas avec les oracles ou avec les tarots de Marseille. Mais c'est vraiment très ciblé. Enfin, je trouve que c'est assez ouf de voir tout ce que je peux voir comme chose vraiment pointilleuse, quoi. Bon, c'est pas tu vas rencontrer Paul à 18h24 à la gare de Montparnasse, c'est pas ça. Mais c'est vraiment le côté où je sens que la personne qui a de l'argent dans les mains, dans l'entreprise, n'est pas bonne pour toi. Ou voilà, il y a quand même des choses vachement pointues et très, j'arrive pas à trouver le mot, très spécifiques, très réalistes. Enfin, je sais pas comment, je trouverai le mot plus tard peut-être, mais voilà, c'est vraiment, c'est accurate en anglais, mais je ne l'ai plus en français. Voilà. J'aime beaucoup le 32 cartes pour ça parce que on voit des choses plus subtiles, voilà. La subtilité, c'est exactement ça. C'est vraiment la subtilité. Je trouve que c'est assez dingue. Donc voilà. Donc voilà pour le 32 cartes. Après, nous allons passer à mon nouveau tarot de Marseille préféré. Donc ça, vous l'aurez compris si vous regardez mes vidéos. C'est le Sakura Spring de Destiny. Alors, celui-là, je l'avais vu sur Instagram. Une des personnes que je suis sur Instagram avait fait un tirage avec. Je lui ai dit, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette mignonitude de l'extrême? Comment c'est possible qu'il existe un tarot aussi magnifique que je ne sois pas au courant? Ouais. Donc elle m'a dit, le commander sur machin, Etsy, ou je sais pas quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et donc on a ces cartes absolument merveilleuses. Évidemment, toujours. Ah, l'ermite, comme c'est bizarre. Évidemment, avec des tendances japonisantes. Celle-là, pareil, la lune, c'est une de mes cartes préférées. Alors, je dis ça pour toutes les cartes parce que toutes les cartes sont vraiment absolument magnifiques. Et même les arcanes mineures, moi qui ne travaillais pas du tout avec les arcanes mineures avant, je trouve que celles-ci, en fait, elles ont, je sais pas, elles ont une âme particulière et ce qui fait que j'arrive à vachement, voilà, vachement accrocher avec et à ressentir des choses que je ne ressentais pas avec les tarots, le tarot de Marseille classique. Et c'est pour ça que je ne m'étais jamais penchée sur les arcanes mineures. Et en fait, depuis que j'ai ce tarot, j'y vais beaucoup plus franchement. Et je trouve que ça délivre tellement de messages, c'est hallucinant. Enfin, du coup, maintenant, les arcanes mineures sont devenues pour moi une association avec les arcanes majeures. Et du coup, pareil, ça apporte une certaine subtilité ça apporte des éléments supplémentaires à l'arcane majeur. Et je trouve que du coup, ça a vraiment un sens plus poussé, plus subtil. Ensuite, nous avons mon premier tarot japonais. Celui-là, c'est un oracle. C'est le premier oracle que j'ai trouvé à la librairie Rimbaud de Charleville-Mézières, qui était ma référence pendant un moment, parce que quand j'habitais là-bas.
Et en fait, celui-là, c'est vraiment pareil. Bah, je suis tombée dessus, je me suis dit une geisha avec des cartes. Voilà. Alors, pourquoi je suis autant passionnée par le Japon? C'est parce que j'ai un lien particulier avec les geishas que j'ai découvert quand j'ai commencé mes études de japonais en 2004. Au secours. Donc ça fait 20 ans. 20 ans que le Japon est rentré dans ma vie de façon fracassante. Et j'ai trouvé cet oracle, Kami et Yokai. Et pareil, ce sont des cartes qui apportent beaucoup de précision. Et c'est un peu plus philosophique. Donc voilà, on a un autre deck avec des carpes koi, qui évidemment est mon poisson préféré visuel, parce que je suis végétarienne, donc je ne mange pas. Mais voilà, et puis les cartes. Est-ce que je dois en dire plus? Voilà. Ouais, Kirin, allez, hop, on est protégé, le petit yokai protecteur. Voilà, c'est des cartes qui sont très fines. Bah, de toute façon, c'est ce que j'aime vraiment dans l'esprit, tout ce qui est esprit japonais, etc. C'est vraiment ce côté, voilà, ce côté fin, ce côté raffiné. Voilà, Izanami, qui est la déesse créatrice du Japon, mais qui représente quand même la mort. On pourrait la plus ou moins. Alors c'est pas aussi négatif que ce dont on parle en Europe par rapport à Lilith, mais elle pourrait représenter un peu Lilith. Et alors celle-là, c'est ma carte d'oracle préférée. Je trouve qu'elle est d'une beauté, voilà, de toute beauté, comme dirait Eric. C'est de toute beauté. Voilà, ensuite, on continue dans le Japon, puisque voilà, ce sera mon troisième et dernier oracle japonais. Donc ça, c'est donc avec un magnifique petit bonhomme rouge et du reflet rouge. C'est mon oracle des kitsune. Alors déjà, quand on voit la boîte, on a envie de l'acheter, on est d'accord? Parce que c'est la beauté incarnée. Vraiment, pareil, raffiné, j'adore. Alors, pourquoi les kitsune? Alors, les kitsune, c'est ce qu'on appelle le renard à 9 queues en Asie, surtout au Japon et en Corée. Et en fait, le kitsune, c'est un renard qui a eu 9 vies et qui a donc 9 queues. Et c'est un renard qui a acquis beaucoup de sagesse. Et voilà. Et c'est un peu un porte-bonheur, hein, le kitsune. D'ailleurs, dans mon Kami et Yokai, il y a aussi le kitsune. Mais là, en fait, ce sont que des cartes, presque toutes que des cartes avec des renards, évidemment. Regardez-moi cette finesse, enfin, je veux dire, c'est magnifique. Je vais dire beaucoup magnifique aussi dans cette vidéo. Voilà, ça c'est... en fait, c'est la première fois que j'ai tiré cette carte et que je l'ai lue, mon mari m'a dit oh, mais c'est incroyable, on dirait toi. Voilà. Et puis voilà, c'est fin, c'est coloré, c'est beau, c'est doux. Et moi, j'ai beaucoup besoin de douceur, donc ça tombe bien. Donc, l'oracle des kitsune, c'est... alors, c'est un oracle qui est quand même beaucoup plus philosophique, où il y a plus de messages plus spirituels, voilà, plus de travail sur soi, etc. Donc, pour un tirage de cartes classique, je ne vais pas trop l'utiliser. Après, j'ai aussi eu un gros stop par rapport à ce tarot parce que, alors bêtement, j'ai perdu 5 de mes poules à cause du renard. Et du coup, pour moi, le renard, c'était un petit animal tout mignon, tout gentil. Et j'avoue que quand j'ai eu cette attaque-là, je n'avais pas spécialement envie de continuer à tirer les cartes des kitsune parce que voilà. Et en fait, aujourd'hui, je prends du recul et je me dis, bah, de toute façon, le renard, c'est un renard. Donc, il a un instinct de survie et du coup, s'il doit nourrir ses petits, il va pas aller chercher midi à 14h.
Mais moi, mes petits, c'est mes poules. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul et je pense que je vais réutiliser un peu plus souvent ce magnifique tarot. Regardez-moi ça, à la carte du don. C'est magnifique. J'ai encore dit magnifique, je suis désolée. Voilà, donc ça c'était les oracles japonais. J'en ai fini avec le Japon pour le moment. Ensuite, nous avons l'oracle de la triade que j'utilise énormément pour mes tirages. Donc si vous me suivez, vous savez que je l'utilise quand même assez souvent. Et alors au début, c'était un oracle qui appartenait à ma mère et que j'ai récupéré parce qu'elle ne souhaite plus tirer les cartes pour le moment. Et en fait, au début, j'ai eu du mal à m'y faire. J'ai beaucoup lu de références sur internet parce que je n'ai plus le fascicule qui va avec. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, ça me parlait sans plus. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à l'apprivoiser et à me nourrir en fait des symboles qu'il y avait dessus, de me nourrir de la sensation que j'avais quand je regardais la carte et des associations avec mes autres tarots, mes autres oracles. Et finalement, c'est devenu un oracle avec lequel j'ai beaucoup plus de feeling aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'utilise de plus en plus parce que justement, je trouve que les symboles, les symboliques qu'il y a dessus, le ressenti que j'ai avec la carte me donne des précisions aussi sur certaines choses. Il y a encore des cartes avec lesquelles j'ai du mal. Mais bon, quand elles sont associées, j'arrive à trouver, à ressentir quelque chose de, voilà, une réponse un petit peu particulière. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, bon, je vais prendre l'oracle de la triade, ça va être simple, il y a un mot écrit dessus. Et du coup, le ressenti sera, par rapport à la situation, plus simple. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me l'approprier au départ. Et finalement, aujourd'hui, c'est vraiment un oracle que j'utilise beaucoup. Voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai donc l'oracle que je vous ai présenté dans les dernières vidéos qui vont sortir d'ailleurs très vite. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Un oracle qui m'a été offert par ma mère, qu'elle a trouvé sur une brocante, et du coup elle me l'a offert. Donc les bords sont comme ça, en doré. Le dos de deck, j'en parle pas, j'en ai assez parlé comme ça dans ma vidéo pour que vous sachiez. Et voilà, des cartes assez colorées, très jolies, aussi très raffinées, j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que l'art du drame, voilà. Donc, on a déjà, pareil, en regardant l'image et le nom de la carte, on arrive à trouver des points communs avec le tirage ou des points communs avec ce qu'on ressent sur le moment, parce qu'on peut aussi faire une chose toute simple, hein, de battre les cartes, de couper, et hop, on prend la carte qui est en dessous. Faites grandir la douceur. Quand je parlais de douceur tout à l'heure, voilà, faites grandir la douceur. Et du coup, là, c'est une carte. La carte du jour, c'est un peu ce qu'on ressent sur le moment. Et quand on regarde la carte, il y a plein de cœurs. Alors moi, je suis Madame Cœur, hein, je mets des cœurs partout. Dès que j'écris un message à quelqu'un que j'aime, je mets un cœur. Dès que je regarde ma chienne, je fais le signe du cœur ou le signe du cœur. Oui, je suis fan de K-pop. Voilà, donc les cœurs doigts avec voilà. Et donc c'est quelque chose qui va me parler, parce que le cœur pour moi c'est vraiment ça, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est fait d'envelopper les personnes que j'aime. Donc c'est pour moi effectivement ça représente beaucoup la douceur, et je vais vraiment travailler sur le ressenti que j'en ai et par rapport à la question de la personne, ou par rapport à la personne, ou par rapport à l'ambiance du moment. Là par exemple, je sais que en ce moment, il y a beaucoup d'énergie parce qu'on est dans un cycle d'éclipse, et là on arrive à la nouvelle lune demain. Donc il y a beaucoup d'énergie qui rentre en comment dire, je vais trouver le mot, hein, en confrontation, et ce qui fait que on a besoin de douceur dans ces moments-là parce que c'est un peu hard. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, ou une photo, je ne sais plus, de tous les petits tarots femmes actuelles que j'ai retrouvés. Alors
le petit hindou, celui-là je l'avais gardé, je fais de temps en temps des tirages avec, dont la magnifique et merveilleuse carte de Ganesh que j'adore et qui faisait partie, je l'avais photocopiée à l'époque quand j'avais 17-18 ans, pour en recouvrir l'entièreté de mon classeur où je mettais toutes mes cartes justement femmes actuelles. C'était mon cadeau d'anniversaire parce que je suis née en fin d'année et du coup mon cadeau de Noël anniversaire de mes amis c'était de m'acheter le femme actuelle, surtout ma shoot, pour avoir les cartes qui vont avec. Donc j'ai eu le tarot hindou et la dernière fois j'ai retrouvé tous les autres en rangeant, parce que c'est bien de ranger de temps en temps. Donc nous avons le tarot chamanique sud-américain, voilà, avec le totem, avec la couverture, voilà. Donc c'est très, très amérindien, le bâton de parole, les mocassins, tout ça. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé fut un temps. C'est vrai qu'après, je l'ai moins utilisé. Parce que j'utilisais plus mon 32 cartes, que je trouvais plus pertinent. Et quand j'avais des tirages plus portés sur un domaine en particulier, c'était l'amour, la santé, etc., j'utilisais plus ces cartes-là qui étaient plus faciles à interpréter. Et c'est vrai que maintenant, comme je fais plus de tirage global ou vraiment destiné au travail, etc., j'utilise moins ces petits oracles. Mais bon, je vais peut-être certainement m'en resservir, un de ces quatre. Là, j'ai le petit tarot du Cosmos que je trouve extrêmement beau aussi. Pour des cartes sorties de femmes actuelles, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, il me semble que ce sont des cartes qui existent déjà, mais qui ont été faites en gros en petit format. Ils sont pas non plus complets parce qu'il y a un certain que je vous montrerai après. J'ai aussi un tarot égyptien que j'avais eu 2 fois dans le femme actuelle, dont un qui était tout petit et en fait comme on les utilise beaucoup avec ma mère et qu'on a beaucoup déménagé, bah, du coup il y a des cartes qui ont disparu, donc il n'est plus complet du tout, donc on ne peut plus s'en servir. Et quand j'avais vu qu'il ressortait le tarot égyptien, je me suis dit chouette, et en fait il n'y a pas les mêmes cartes. Et j'en avais trouvé un autre de tarot égyptien dans une boutique ésotérique, et en fait il y avait genre 70 cartes, et je me suis dit ah oui, effectivement c'est pas les 22 cartes que j'ai dans Femme Actuelle. Alors ensuite, j'ai ici le tarot, celui-là c'est le tarot de la chance. Alors celui-ci c'est un tarot que j'ai récupéré, qui était à ma mère. Donc c'est pas des tarots que j'ai beaucoup utilisés. Ils ne parlent pas spécialement comme celui-ci. Pas un tarot qui me parle exceptionnellement beaucoup non plus. Donc je vais les utiliser pour le fun en fait. En soirée, je vais tirer une carte, voilà, c'est le délire pour rigoler un peu, mais c'est pas une carte que des tarots que je vais beaucoup utiliser. Par contre, donc le fameux tarot égyptien, celui-là oui, je vais beaucoup plus utiliser parce que j'ai vraiment je dois avoir une connexion en fait avec l'Égypte parce que j'ai vraiment beaucoup de ressenti avec ces cartes-là. Alors c'est celui-ci que je vous disais que c'est pas les mêmes cartes et donc j'ai un peu de mal à me refaire à tout ça parce que l'autre je le connaissais par cœur. Et par exemple cette magnifique croix de vie, avec ma mère dès qu'on avait la croix de vie c'était oh là t'as la croix de vie, c'est génial, tout va bien se passer, voilà. Donc c'est pareil, c'est vraiment des cartes dont je vais me servir pour avoir peut-être une petite voilà, comme toutes les interprétations sont écrites selon le domaine, etc. C'est des cartes que je vais utiliser pour avoir des petits trucs en plus, des petits messages en plus, des choses comme ça. À part le tarot hindou où j'ai vraiment l'habitude de m'en servir, donc j'ai des connexions qui sont différentes, mais ceux-là, comme je viens de les retrouver, c'est vrai que j'ai du mal encore à me les approprier. Après, j'en ai plein d'autres. Et comme je suis vraiment en ce moment dans une période où j'utilise beaucoup d'esprits japonais,
connotation japonaise, etc. C'est vrai que je suis plus dans cet univers-là, donc j'ai plus de connexions qui se font. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, qui résonne plus avec qui je suis maintenant en ce moment. Et c'est vrai que pour moi, j'ai tellement de bons résultats avec celle-ci que je préfère me focaliser sur les tarots japonais plutôt que sur le reste. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo spéciale tarot où je vous présentais tous mes oracles et tous mes tarots. J'espère que ça vous a plu, ça fait 2 fois que je le dis. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous avez préféré et me dire celui dont vous vous servez, si vous êtes cartomancienne également ou si vous avez un petit tarot chez vous, à me dire voilà lequel est votre préféré et pourquoi, et on pourra comme ça échanger. Et si jamais vous avez un autre à vous-même, un tarot ou un oracle japonais que je n'ai pas, je suis preneuse, toujours. Donc sur ce, j'espère que... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'espère. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée et je vous dis à très très vite pour la suite des événements.